Hi, my name is Moby, and I'm here on behalf of Pipi Garcia because I'm going to present this show because I'm much better than this mother Pipi Garcia. Do you want to come here with me and have some fun during 5 or 10 minutes with power? Okay, let's get it on. Oh là 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 là, vous avez vu, il est pas sympa ce Moby, hein. Bon, je ressemble plus ou moins, mais moi je suis plus sympa que Moby. Bon, et on va attaquer avec un truc que j'aime beaucoup, c'est le mot fat. Alors les mecs qui font du gaming sont toujours là, ah, regarde c'est fat, c'est fat. J'ai trouvé un truc pour l'audio génial, c'est fat, mais fat casque. Regardez le bousin un peu, c'est le M531 de Pioneer. Alors Pioneer, grande marque, qui fait de tout, hein. Ils ont fait des plasmas, ils font des consoles pour DJ, ils font des tables de mixage, enfin plein de trucs. Et là, c'est un petit casque que j'ai choisi parce qu'il coûte pas très cher les enfants. Il coûte 49 €. Alors d'accord, c'est pas une super qualité, c'est pas des super oreillettes, c'est un peu velours, c'est un peu cheap, c'est marqué oh Pioneer comme pour là et les DJ. Le truc sur les oreilles, bon, on l'a écouté avec plusieurs baladeurs, le son est un petit peu sourd, ça tape un petit peu trop fort, mais globalement, qu'est-ce que vous voulez attendre de plus pour 49 €? Le M531 de Pioneer, moi je dis si vous n'avez pas trop de thunes, avoir un petit son sympa avec un gros look, prise de tête, moi je dis pas mal. Power. Ah les enfants, je sais qu'il y a des fans de quoi? De moi, oui ça c'est normal, mais des fans de Bose. Alors Bose sort une nouvelle enceinte, c'est une évolution des enceintes, c'est la SoundLink 3 qui coûte 299 € le bout. Alors moi j'ai un petit dilemme avec cette petite enceinte. D'abord, bon, elle ressemble beaucoup à la Speaker 2 Go de Love, mais il y a un truc, bon bien sûr c'est une super construction, autant vous le dire, c'est très très costaud, très bien fait, il y a 2 fois 2 haut-parleurs, le son est très bon, moi j'ai écouté le son, il n'y a pas de problème de son, mais par contre pour 299 €, il faut que je le dise, que je l'avoue dans Power, pas Wi-Fi, aïe aïe aïe, pas NFC, aïe aïe aïe, pas d'entrée USB, aïe aïe aïe, un poids qui est quand même assez conséquent, donc uniquement du Bluetooth. Alors moi je dis à Bose, ok c'est sympa, le son est bon, mais les enfants pour ce prix-là, faut mettre d'autres trucs à l'intérieur un petit peu. Voilà, vous faites ce que vous voulez, vous savez ce que j'en pense. Power. Made in China, made in China. Bon, quand on pense made in China, on pense à des marques comme Shanghang et comme Ailleurs. La vérité est ailleurs, comme dirait François Sorel. Et quand on pense à ailleurs, on pense à du blanc. Alors le blanc, c'est quoi? Ce sont les machines à laver, les réfrigérateurs, les micro-ondes. Mais ils ne font pas que ça, les loulous. Ils font également des téléviseurs et des jolies tablettes comme celle-ci, qui s'appelle la M781. Intéressante à cause d'un prix 189 € entre guillemets uniquement. Regardez comme elle est toute fine. 6,6 mm seulement, c'est une des plus fines du marché sous Android 4.2. Pour le look, on va pas se la faire entre nous les enfants, c'est un petit peu un look très inspiré d'Apple, hein. Là on sent que l'imagination, il n'y en a pas. Ce qui est intéressant, port micro SD, ce qui est vraiment un plus sur ce type de produit. Alors il y a 4 cœurs à l'intérieur, c'est cadencé à 1,6 GHz, tout plein de choses à l'intérieur, capteur 5 mégapixels, ça avance très vite. Bon, on sent que le produit a quand même ses limites, hein. C'est pas non plus une tablette à 500 ou 600 €, mais disons que pour le prix, la finesse, le design, 189 € pour la petite 782 ailleurs. Moi je dis moi pourquoi pas? Pourquoi pas? Oh là là, pas facile aujourd'hui, hein. Ohé, ohé, capitaine abandonné, 3 Blu-ray dans Power et 3 films consacrés à la mer. On va commencer par un truc qui m'a carrément soufflé, c'est qu'à de le dire, c'est All is Lost avec Robert Redford. Alors l'histoire, c'est vraiment une histoire basique. Un vieux loup de mer, un mec qui est super cool dans son petit voilier et tout à coup il se réveille un matin et il y a un container qui lui a défoncé le voilier et ça commence à couler. Il réussit à rafistoler le tout, mais malheureusement il se prend une tempête sur la tronche. Il va se retrouver à la mer avec son petit canot pneumatique. C'est une histoire de survie. J'avais jamais vu Redford dans un rôle pareil. C'est très très bien filmé. On est pris au trip, c'est d'un réalisme étonnant. On assiste à toutes les phases en fin de compte du moment de désespoir au moment d'espoir avec des bateaux qui passent, qui ne le voient pas. Redford est absolument admirable. C'est décidément l'un des plus grands acteurs que je connaisse. Et là, il a trouvé le rôle de sa carrière. Redford dans All is Lost, c'est juste de la balle. Capitaine abandonné, après le géant Redford, c'est le géant Tom Hanks dans un film qui m'a super bluffé aussi, ils n'ont pas peur des mots. C'est Captain Phillips, c'est tiré d'une histoire vraie. C'est l'histoire d'un navire de la marine marchande qui se fait carrément alpaguer, si je puis dire, et attaqué par des pirates somaliens au large des côtes de la Somalie. Alors bien sûr, les petits gars, ils sont morts de faim, donc ils ont vraiment envie de prendre des trucs sur le bateau pour pouvoir les revendre, pour pouvoir faire vivre leur famille et autres, peut-être. Mais du coup, le capitaine va se retrouver pris en otage par ces Somaliens parce que ça se passe très très mal à bord. Et l'armée américaine va intervenir. Alors c'est très bien fichu, Tom Hanks crève littéralement à l'écran, tous les acteurs sont très bons, il y a une belle mise en scène, on y croit à mort, il y a un final qui vous tient au trip mes enfants, mais pendant une demi-heure vous dites qu'est-ce qui va se passer, qui va mourir, pourquoi, à quelle heure et quel est l'âge du capitaine. Je vous en dis pas plus, il faut regarder ce film, très très bon Blu-ray, en plus Captain Phillips. Pizza. Se dirige droit sur l'aéroport.
Vous pensez bien qu'avec les deux films qu'on vient de se faire, je vous ai trouvé un pizza movie incroyable, un pizza movie qui donne le mal de mer en même temps. C'est Piège en haute mer avec l'inégalable, l'inégalé Clarence de Hollywood, c'est-à-dire directement Steven Seagal, qui est un type que j'aime beaucoup, mais qui me fait vraiment marrer. Alors l'histoire, évidemment, c'est tout simple, c'est un navire nucléaire avec du bolinge à bord, il y a des gradés, il y a des cuistots, et paf, ils sont pris d'assaut par tout simplement des rebelles, enfin des gens, des ex de la CIA qui veulent revendre l'armement nucléaire à des puissances étrangères. Mais ils avaient oublié un truc, ces gens-là, c'est qu'à bord, il y a le super cuistot Steven Seagal. Alors ça va être une cacophonie la plus totale. Le mec va utiliser tous les moyens possibles et imaginables pour les buter tous. Et croyez-moi, on passe un moment exceptionnel. C'est pour moi un des plus grands pizza movies de ces 15 dernières années. Je vous le conseille si vous ne connaissez pas Piège en haute mer. Steven Seagal est absolument impérial. Il est inoxydable, ce garçon. On peut faire quoi qu'il veut. Il tape sur tout le monde. Il s'en sort toujours. C'est incroyable, non? Comme moi. Hi, this is still Moby. I hope you enjoyed this show. But I can't tell you I had such a great time with you. But Pipi Garcia is still a non mais j'y crois pas quoi. Je dis je suis meilleur que toi et beaucoup plus sympa. Va voir ta mère, ça t'a fait du flan toi un petit peu espèce de Moby. Voilà, je suis très content de vous avoir présenté vachement bien ce numéro 20 de Power 20. Ça fait déjà presque 6 mois qu'on est ensemble, qu'on travaille ensemble avec Florent Beaufreton pour faire cette émission pour vous. J'espère que ça vous plaît. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter et Facebook. Alors Twitter c'est Pépé Garcia 75 et Facebook pp.business. Vous laissez des petits trucs, vous tapez comme ça et on parle ensemble. La semaine prochaine numéro 21 de Power. Déjà d'ici là, faites pas de bêtises, soyez geeks, soyez forts et revenez nous voir la semaine prochaine. Il faut regarder ça aussi, parce qu'il y a plein de trucs bien sur Internet TV, plein de trucs. On est des cadors, moi je vous dis, il n'y a pas mieux que nous. M531 de Pionnier, un casque avec un bel... Oh je suis lâché l'arceau. Mais pourquoi c'était horrible?